L'étape suivante, maintenant, on va traiter dans cette vidéo, c'est-à-dire, on vient de travailler sur des demi-droites graduées, mais on va travailler aussi sans demi-droite graduée, ou du moins sans demi-droite graduée qui est donnée par l'exercice. Ce sera à vous d'imaginer ou de faire un schéma pour vous aider dans des questions dans lesquelles je vous demande, par exemple, 2 unités plus 3 septièmes, ça fait en tout combien de septièmes? Je peux vous demander aussi l'inverse, c'est-à-dire de vous donner une fraction avec 30 septièmes. Je fais combien d'unités complètes et il me reste combien de septièmes? Ce genre de questions, il faut que vous arriviez à vous imaginer du repérage, c'est-à-dire des demi-droites graduées, pour vous y aider. Par exemple, quand je vous demande 2 unités plus 3 septièmes, ça fait combien de septièmes? Imaginez-vous, toujours sur une demi-droite graduée, dans lequel on aurait au moins 2 unités, parce qu'on va travailler avec 2 unités. Et on se pose la question, on travaille avec des septièmes. C'est quoi des septièmes? C'est quand on partage une unité en 7 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Et surtout, on sait que dans une unité, il y a 7 septièmes. La clé du raisonnement, elle est là. Donc quand j'ai 2 unités, j'ai 7 septièmes plus encore 7 septièmes. En tout, j'ai 14 septièmes. Et j'ai encore 3 septièmes derrière. Ça. Donc j'ai 14 septièmes plus 3, 17 septièmes. Et inversement, donc tout à l'heure, ce que j'avais pris, c'était 30 septièmes. Alors je vais changer de dénominateur. Je vais prendre 39e, bien. Je voudrais savoir, ça fait combien d'unités plus 9e. Dans ce cas-là, je vous demande de l'écrire comme la somme. La somme, c'est une addition. Somme d'un nombre entier. Mon nombre entier sera là, ce sera un nombre d'unités. Et d'une fraction inférieure à 1, à une unité. Alors je vais juste écrire et d'une fraction, mais à chaque fois je précise que cette fraction elle doit être moins d'une unité. Parce que j'essaie de fabriquer le plus grand nombre d'unités possible, et après, il va me rester juste quelques neuvièmes, mais moins de 9 neuvièmes. Explication. Pour 30 neuvièmes, pareil, soit sur un brouillon, mais le mieux c'est dans la tête, se représenter en disant bon, pareil, je vais mettre des unités, alors je vais peut-être les serrer un peu plus, parce que si ça se trouve des unités, je vais en avoir beaucoup, j'en sais rien. Je travaille avec des neuvièmes, donc c'est comme si j'avais partagé l'unité en 9 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Là j'ai 30 neuvièmes. Dans chaque unité, j'ai 9 neuvièmes. Plus encore 9 neuvièmes. Ça fait 18 neuvièmes. Je suis encore loin du compte. Plus encore 9 neuvièmes, je suis à 27 neuvièmes. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, si là je suis à 27 neuvièmes, c'est-à-dire que le nombre 27 neuvièmes il est là, c'est 3 unités en fait, 28, 29, 30. Donc c'est quoi 30 neuvièmes? C'est 3 unités complètes, plus encore les 3 neuvièmes qui sont ici. 1, 2, 3. Donc 3 unités, ça c'est ça, plus 3 neuvièmes, ça c'est ceci. C'est exactement ce que je vous demande dans ces exercices. Et il y a aussi une variante de ça que je peux vous demander, c'est la chose suivante. Complètement. Je peux vous demander d'encadrer une fraction par 2 nombres entiers consécutifs. Les nombres entiers, vous savez, c'est justement, sur ma demi-droite graduée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'infini comme ça, mais par exemple, je peux vous demander d'encadrer la fraction 43 huitièmes. Je voudrais savoir ça tombe entre quel nombre entier et quel nombre entier. Concrètement, ça veut dire si j'ai une demi-droite graduée, là je mets des nombres entiers, est-ce que je tombe entre 0 et 1, est-ce que je tombe entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. Bon, toujours la même chose qu'il faut penser, on est avec des huitièmes, donc ça veut dire qu'on partage une unité en 8. Ça veut dire qu'on a 8 huitièmes dans une unité. Alors bien sûr, je peux les faire apparaître, mais je les fais à chaque fois. Mais en fait, ça me sert pas grand-chose de les faire apparaître, mes huitièmes. Ce qui est important, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit là. 8 huitièmes, c'est une unité. Là, j'ai encore 8 huitièmes. Et encore 8 huitièmes, etc.
Donc là, je suis à 2 fois 8, 16 huitièmes. Plus encore 8 huitièmes. Là, je suis à 3 fois 8, 24 huitièmes. 32 huitièmes. C'est-à-dire 32 petits segments comme ça, hein, pour aller jusqu'ici. 40 huitièmes. Et là, je suis à 6 fois 8, 48 huitièmes. Donc ça, c'est 40 huitièmes. C'est une autre façon de dire 5 unités. Et 6 unités, c'est 48 huitièmes. Donc forcément, 43 huitièmes, je suis quelque part entre les deux. Autrement dit, je suis compris entre 5 et 6. Donc, quand vous avez une question comme celle-ci, encadrée par deux nombres entiers consécutifs, demandez-vous où vous tombez sur la demi-droite graduée. Et pour ça, il faut que vous vous disiez, avec 43 huitièmes, je vais arriver à faire combien de paquets de 8 huitièmes? Ben, je vais en faire 5, parce que 5 fois 8 huitièmes, ça me fait 40 huitièmes. 5 fois 8, 40. Mais je ne vais pas arriver à en faire 6, parce que 6 fois 8 huitièmes, ça me fait 48 huitièmes. On est donc forcément entre les deux. Et dans votre tête, vous devez imaginer les choses comme ça.